Et la transition est toute trouvée. Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Et nous recevons aujourd'hui M. Eugène Crémien, le tout nouveau président de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Mais avant de démarrer notre entretien, on va suivre ensemble cet élément vidéo. Avec ses 600 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc. Mais de nombreux défis demeurent. On ne peut rien parce que le caoutchouc ne se mange pas. Le caoutchouc ne se mange pas. Donc, quel que soit le prix, on est obligé de vendre le caoutchouc. On ne peut pas aussi non plus le stocker pour garder. Donc, on est obligé de supporter le prix qui est fixé par la PROMAC. Le prix d'achat du caoutchouc n'est pas le seul défi que devrait relever la filière évéicole. Quoique les usines se soient développées parallèlement aux plantations villageoises, elles évoluent pour la plupart dans la première transformation. La seconde transformation, qui devrait apporter une plus-value à la production locale, est très peu exploitée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire qui produit autant de caoutchouc, il n'y a pas la deuxième transformation. C'est-à-dire quoi? Une usine de pneus. Selon les producteurs, la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires de la vente du caoutchouc granulé n'encouragerait pas l'investissement dans les usines. Autre défi de la filière, la géolocalisation des plantations afin de minimiser les vols de production. Aussi, la mise en place d'une centrale des risques pour sécuriser les flux financiers est-elle un projet? Alors, M. Crémien, vous êtes planteur, vous l'avez dit vous-même, depuis une trentaine d'années. Vous êtes aussi usinier. En quoi cette double casquette peut être un atout pour vous dans votre présidence? Merci. En tant que planteur, j'ai pu connaître tous les métiers du planteur. Du début de la création jusqu'à l'exploitation, j'ai pu suivre cela. J'ai 30 ans de métier de planteur. Je me veux planteur et non pas usinier. Mais chemin faisant, je suis passé du métier de planteur à industriel depuis 14 années. Ce qui fait que je connais le métier du planteur, les souffrances du planteur, je suis très proche des planteurs. Et aujourd'hui, je suis industriel. Je parviens comme président de notre association, de la PROMAC. Je pense que l'expérience... Vous pensez donc être à votre place? Je suis à ma place. Pour réussir la mission. Merci. D'accord. Nous sommes bien loin des périodes de vaches grasses dans le secteur. Vous le savez bien, vous prenez fonction au moment où la filière EVA traverse une forte crise au niveau du prix du kilogramme du caoutchouc. Vous comptez faire quoi? D'abord, il s'agit de sensibiliser, d'informer les acteurs de la filière que ce n'est ni l'État de Côte d'Ivoire, encore moins la PROMAC qui fixe le prix du caoutchouc. Comme on l'a entendu tout à l'heure dans le prix du caoutchouc est fixé à Singapour, à la bourse de Singapour que nous appelons le SAICOM. Donc, les cotations sont faites tous les jours. Et donc, c'est des grands acheteurs qui fixent le prix et ce prix nous est imposé. Ce que nous faisons au niveau de la PROMAC, c'est de faire en sorte qu'il y ait une transparence totale, depuis le début jusqu'à la fin. La moyenne du mois est prise en compte, traduite, la cotation se fait en dollars, convertie en euros, puis en CFA, pour donner 61% du prix international aux producteurs ivoiriens. Donc pour l'instant, c'est vrai, vous l'avez dit, nous avons des difficultés parce que le prix qui était monté jusqu'à 1000 francs CFA est descendu aujourd'hui à 271 francs. Tout le monde se plaint. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça remonte ou alors il faut craindre que... Ça va remonter absolument. Dans les commodities, tous ceux qui sont spécialistes savent que c'est cyclique. Les prix montent, les prix descendent. Le tout est de former nos paysans, nos planteurs, lorsque les prix sont bons, épargner, et puis le moment où les prix sont bas, essayer de vivre. Mais comment vous comptez les rassurer? Parce que le découragement commence à être gagné. Par la dissuasion, par l'information, par la communication. Nous commençons un mandat sous le signe de la communication. Nous sommes proches des producteurs eux-mêmes. Nous allons sillonner le pays pour les dissuader, leur donner la vraie information. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, normalement,
en 2019, les coûts devraient remonter un peu. On peut s'attendre à 1000 francs encore? Non. Un peu moins? Non, non, parce que le marché mondial, d'abord, l'économie du caoutchouc est liée à celui du pétrole. L'économie du pétrole est le baromètre de la santé de l'économie mondiale. S'il y a des soubresauts à droite, à gauche, vous verrez que le prix du pétrole va remonter. Et si le prix du pétrole remonte, celui du caoutchouc suit. D'accord. On sait que dans votre secteur, il y a l'un des problèmes majeurs de la filière, c'est la question de la mise en place de l'interprofession. Alors, nous savons que récemment, il y a eu un grand recensement qui avait été lancé dans ce sens, mais jusque-là, rien n'a été obtenu. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est les Ivoiriens sont toujours comme ça. Il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Le collège des producteurs doit regrouper l'ensemble des entités qui participent à ce collège. Il se trouve qu'il y a des dissensions entre Pierre-Paul et des questions de personnes. Notre rôle aujourd'hui en tant que producteurs nous-mêmes, c'est de faire asseoir tout le monde à la même table, de discuter, de trouver une base consensuelle qui permettra la mise en place de ce collège. Une fois que le collège des producteurs est établi, nous irons à l'interprofession et cela permettra à tout le monde de gagner de l'intérêt dans notre filière. On se souvient aussi que la Promac avait lancé un ambitieux projet dénommé en son temps la centrale des risques. De quoi il s'agit concrètement et puis où on en est avec ce projet? Alors, la centrale des risques devrait nous permettre de numériser l'ensemble du domaine évéicole de Côte d'Ivoire. On a commencé par la géolocalisation, c'est-à-dire toutes les plantations de Côte d'Ivoire devraient être identifiées avec un code. Ensuite, connaître qui est propriétaire de plantation, quelle est la superficie, quelle est sa production annuelle, de façon à permettre à la deuxième phase, c'est-à-dire aux usiniers, de programmer l'installation des usines en fonction de l'évolution de la production nationale. Quand on a démarré le projet, certains individus n'ont pas cru bon se faire recenser. Aujourd'hui, nous récoltons les désagréments créés par cela, parce qu'on n'a pas eu les statistiques à temps pour programmer l'accroissement de nos usines pour absorber toute la production nationale. Ce n'est que partie remise. Nous allons reprendre ce dossier en main. Nous allons y travailler pour que très vite nous ayons. Mais les autres objectifs, dans l'intérêt même du producteur de cette centrale des risques, vous savez que depuis un certain temps, on a assisté à des vols sur les plantations. Lorsque la centrale sera mise en place, ça va remédier à cela. Parce que si vous n'êtes pas recensé, si vous n'avez pas un code, vous ne pourrez pas livrer votre production dans une usine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au niveau des industriels, il se trouve que certains planteurs vont solliciter un prêt auprès des usiniers, soit en nature, soit en espèces pour le développement de leur plantation. Au moment où la plantation rentre en production, monsieur ne va pas livrer là où il a emprunté. Alors, la géolocalisation permet d'avoir un seul numéro, quel que soit l'endroit où vous allez livrer votre production, on vous suivra à la trace et on va récupérer le prêt que vous avez contracté. Ce que vous avez emprunté. Voilà. Bien sûr. Et puis, comment vous comptez y parvenir? Est-ce que vous avez besoin de l'État? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de l'État dans toute votre démarche? On est un secteur tellement sensible. Vous l'avez dit, nous avons plus de 160 000 planteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Nous avons 600 000 hectares de plantés. Donc, c'est un secteur. Pour 603 000 tonnes. Pour 603 000 tonnes. Alors, les 603 000 tonnes, c'était l'objectif à signer par l'État sur l'horizon 2020. Mais nous l'avons atteint en 2017. Au 31 décembre 2017. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant jusqu'en 2020, nous allons produire plus
que les objectifs fixés par l'État. Nous avons donc besoin de notre tutelle. Nous avons besoin du parrainage de l'État pour nous encadrer, pour nous pousser à réussir tous ces succès. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc naturel, avec plus de 60% du caoutchouc africain. Donc, nous sommes heureux d'être ivoiriens et de pouvoir gagner ces paris-là. D'accord. Il y a aussi la question de la faible rémunération des planteurs. On sait que les usiniers, dont vous êtes d'ailleurs le président du collège, le président du collège des usiniers, les usiniers sont donc incapables d'acheter toute la production des planteurs. Qu'est-ce qui explique ce fait? Et puis, vous pensez pouvoir changer la chose, changer la donne? D'abord, c'est le dialogue. Alors, il ne faut pas dire que les usiniers refusent de prendre la production. Les usiniers ont une capacité installée aujourd'hui qui absorbe 90% de la production nationale. Mais si la centrale des risques que nous appelons de tous nos voeux avait été mise en place beaucoup plus tôt, les statistiques nous auraient permis de savoir qu'en 2018, nous allons produire tel volume et par conséquent, il fallait accroître nos capacités d'usinage pour absorber toute la production ivoirienne. À ce niveau, je voudrais rappeler aussi que le secteur EVA était le seul domaine, il y a 20 ans, où toute la production nationale était usinée. Donc la première transformation se faisait sur place avant d'être exportée. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les statistiques ne nous ayant pas permis, on n'a pas pu installer des usines pour absorber toute la production. Nous demandons à l'État de nous venir en aide pour nous permettre d'investir davantage dans du matériel outil pour accroître notre capacité d'usinage. Vous parlez de première transformation, je vous prends au mot. La deuxième transformation, elle est prévue pour quand? À quand la deuxième transformation ici en Côte d'Ivoire? 100% caoutchouc naturel Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. J'allais dire 100% pneus ivoiriens. Oui, nous sommes capables de le faire, mais on a démarré un process. La première étape consiste à absorber la totalité de la production sur la première transformation. La deuxième transformation, elle se fera toute seule parce qu'une fois qu'on aura maîtrisé la première étape, nécessairement on ira à la deuxième étape. L'État devra nous accompagner. L'État devra nous accompagner par la défiscalisation d'un certain nombre de mesures. Je veux parler de la taxe de 5% qui a été instituée depuis 2011 et qui absorbe la totalité de la trésorerie des usiniers. Il faudrait qu'on règle ce problème et que l'État nous accompagne dans le plan national de développement. Nous avons notre place. Nous sommes un secteur créateur d'emplois. Nous voulons aider les jeunes, les femmes et les moins nantis à nous Justement, en parlons-en. La problématique de l'emploi des jeunes et puis l'autonomisation de la femme qui est une réalité. En quoi la filière peut aider à résorber le chômage, justement, et à réduire la pauvreté? Au niveau de l'aide aux plus démunis, aux jeunes et aux femmes, nous avons créé ce qu'on appelle chez nous le Fonds de développement de l'EVA. Ce fonds de développement appuie, subventionne la création des plantations villageoises. Chaque plant que vous achetez, nous subventionnons à hauteur de 60-70% de la valeur du plant. Ça, c'est un. Nous aidons à créer des pistes, en appui bien sûr au programme de l'État. Nous ouvrons des pistes pour aller jusqu'aux plantations, pour enlever sur les productions. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons d'autres programmes beaucoup plus ambitieux d'aide aux jeunes, aux femmes et aux moins démunis. Ça, c'est la réduction de la pauvreté. Et au niveau de l'emploi, combien de gens vous pouvez vous employer dans le secteur de l'EVA? À titre d'exemple, je vous ai signalé 600 000 hectares de plantation. Lorsqu'elles rentreront en production, c'est 200 000 seigneurs. Alors, la saignée, c'est un métier de l'EVA. C'est 200 000 emplois que nous offrirons aux Ivoiriens. Il y a les autres métiers. Ensuite, les usiniers ont un programme de résorption du chômage en Côte d'Ivoire. Donc, tout cela, nous participons au programme national
que l'État a mises en place. D'accord, nous allons terminer, mais qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui pensent que l'EVA est une menace pour la production du vivrier ici en Côte d'Ivoire? Très rapidement, en 30 secondes. J'invite tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a eu un moment où... Oui, non, ça a été un malentendu, c'est pour ça que je suis sur votre plateau. La ruée vers l'EVA. La ruée vers l'EVA, nous allons encourager encore plus d'EVA-culture dans ce pays. Mais, chaque fois que vous démarrez une plantation d'EVA, vous devez vous faire recenser chez nous. Le fonds de l'EVA permet de géolocaliser. Nous sommes là pour éviter que nos planteurs aillent dans les aires protégées. Donc, nous participons à la protection des forêts classées. Nous sommes là pour aider tous ceux qui veulent aller dans l'EVA en les finançant. Je voudrais terminer, si vous le permettez. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, pour dire que nous plaçons notre mandat sous le signe de fédérer tous les efforts pour mieux développer l'EVA-culture en Côte d'Ivoire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Crémien, Eugène Crémien, président de l'APROMAC, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau, vous êtes encore sur notre plateau pour nous parler des nouveaux défis de la filière EVA. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon vent dans votre présidence que vous entamez à peine. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur la chaîne Kirasan.